10 moyens infaillibles d'être malheureux dans sa vie, épisode 7. Rester dans des relations toxiques. Alors celui-là, c'est un énorme classique humain. Restez absolument là où on vous manque de respect. C'est très important. Supportez les humiliations, les critiques permanentes, les silences punitifs, l'indifférence, les manipulations, les montagnes russes émotionnelles, les gens qui vous vident intérieurement et appelez ça amour, amitié, loyauté ou patience. Et surtout, trouvez toujours des excuses à l'autre. Ouais, mais il a souffert. Ouais, mais c'est compliqué. Oui, mais tu sais, au fond, il est gentil. Oui, mais je peux pas l'abandonner. Alors, évidemment, nous avons tous nos blessures, nos maladresses et nos zones d'inconscience. Une relation n'a pas besoin d'être parfaite pour être saine. Mais il y a une énorme différence entre traverser des difficultés humaines et vivre durablement dans une relation qui détruit votre paix intérieure, votre estime de vous-même ou votre intégrité. Parce qu'à force de rester dans certains environnements, on finit parfois par croire que le problème vient entièrement de nous. Et beaucoup de personnes restent, non pas par amour, mais par peur. Peur d'être seule, peur de ne pas retrouver quelqu'un, peur de décevoir, peur de quitter une zone connue, peur du vide. Ou alors, peut-être que vous pourriez éventuellement, potentiellement, commencer à vous respecter davantage. Ne restez pas là où il y a de la maltraitance, de la violence, du mépris, de la manipulation ou une ignorance constante de vos besoins fondamentaux. Parce qu'une relation saine demande un minimum d'équilibre. Pas la perfection, pas l'absence de conflit, mais du respect, de l'écoute, de la réciprocité, de la considération. Et si cet équilibre n'existe plus, alors parfois partir devient une nécessité, même si c'est douloureux. Parce qu'il faut souvent mieux être seul que profondément mal accompagné. Et honnêtement, la solitude, souvent, c'est beaucoup plus intérieur que réel. Beaucoup de gens ne sont pas seuls, ils se sentent seuls. Et ça n'est pas la même chose. Parce qu'en réalité, nous sommes entourés d'êtres humains partout, à moins d'habiter seul au milieu du Larzac, et encore. Il existe des rencontres, des amis, des groupes, des activités, des thérapeutes, des collègues, des inconnus bienveillants, des personnes capables de nous comprendre autrement. Mais quand nous restons enfermés dans une relation qui nous éteint, nous finissons souvent par nous couper du reste du vivant autour de nous. Et si vous avez l'impression de ne pas réussir à en sortir seul, demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à ça. Parce que parfois, quand on est trop longtemps dans une relation déséquilibrée, on finit par ne plus voir clairement la situation. L'estime de vous, le respect de votre intégrité, votre paix intérieure, tout ça c'est profondément essentiel. Et ça doit toujours passer avant le besoin d'être aimé à tout prix. C'est simple, hein, mais pas toujours facile quand le cœur s'accroche encore. Mais parfois, c'est profondément nécessaire.